Tu fais quoi dans la vie? Alors moi, je suis... Vous savez, il y avait plein de projets, tu vois. Oh non, mais c'est super d'avoir des projets. Je suis prof spécialisée en collège. Je disais, je suis prof spécialisée en collège. C'est Noël, t'as l'air tendu. T'as pas l'air bien. C'est Noël, oui, justement, c'est Noël. Je supporte pas qu'il y ait 30 personnes dans la même pièce qui parlent tous en même temps avec de la musique, des rires et personne qui s'écoute vraiment. Et là, en plus, je suis dans la famille de mon copain, donc chaque phrase que je dis, chaque sourire que je fais, j'ai l'impression que c'est un oral noté coefficient 12. Ça fait 2 mois que je me prends la tête pour les cadeaux, 2 mois à trouver un truc original, pas trop nul, pas trop radin, pour 30 personnes dont la moitié je connais même pas le prénom. J'ai dû faire un putain de crédit conso pour payer. Et j'ai souri toute la soirée à des gens que je connais pas. J'ai mal aux joues, j'ai des courbatures, j'ai les oreilles qui sifflent, j'entends plus rien. J'ai dû dire « Ah, c'est sympa, 47 fois !» Et j'ai mis 5 heures à choisir ma tenue pour paraître cool mais pas trop, simple mais pas négligée, moi-même mes versions Noël pour plaire à tout le monde dont je me fous royalement. Donc désolée si je vais pas bien, je suis juste épuisée émotionnellement par Noël. Bon appétit. Je lui demandais juste ce qu'elle faisait dans la vie. Je m'ennuie comme un rat mort. T'as fait tes devoirs? Non mais pas ça, parle pas de devoirs. Bah faudra bien les faire. Y a le temps encore, je te parle d'une activité qui te divertit, tu vois. Bah, je sais pas, fais de la musique, essaye un instrument. Non. Du dessin? Non. Lis un livre? Non. Fais du sport? Non. Un puzzle, y a Blanche-Neige dans le placard. Non. T'es sérieuse? Bah viens m'aider à faire la vaisselle, ça va te divertir. Ah non, en fait, je m'ennuie pas. Sortez vos devoirs. Steve le poisson Steve. Il est orange. Vos vacances se sont pas bien Il a passées? des bras et des jambes. Le poisson. Besoin d'aide? Oui, s'il te plaît. Tiens, merci. Besoin d'aide? Ouais, s'il te plaît. Je te ferai pas ça toute l'année, hein. Tiens, papa, j'ai ce sac aussi. Papa? Papa, faut rajouter mon sac. Je voulais rajouter ça dans le coffre. Tu vois bien que le coffre est plein. T'inquiète pas, elle mettra son sac à ses pieds, hein? Bah non, je peux pas, j'ai déjà... Chut, là, c'est pas le moment. Pourquoi? Il a quoi, papa? Faut pas le déconcentrer. Le déconcentrer de quoi? Évite de respirer trop fort. Bah, faut aller l'aider. Ah non, non, surtout pas. Il se prend la tête pour rien. On part plus. Quoi? Bertrand, allez, c'est bon. Mais qu'est-ce qui lui prend, nos affaires? Laisse-le péter son câble, il reviendra quand il sera prêt. Mais il est pas content de partir en vacances. Il est énervé, laisse-lui du temps. Allez, c'est bon, on y va. Sa tempête émotionnelle est passée. Je le garde à mes pieds. Bon bah voilà, j'ai fini, vous pouvez y aller. C'est vrai? C'est vrai? Oui, oui. Vous êtes sérieux? On peut y aller, là? Ouais, il reste 20 minutes, on va pas faire semblant. Ça, c'est un vrai prof, ça. Allez dehors, profitez de la vie. Oh, yes, merci, monsieur. Oh, putain, merci, monsieur. Yes, je vais pouvoir prendre le bus de 50 et pas attendre 1 heure le prochain. On vous adore, vous êtes le meilleur prof du collège. Il est trop gentil, ce prof. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Eh, vas-y, c'est trop bien. Il les libère toujours en avance. Et nous, on se casse. La chance. Et vous allez où, là? Bah, on sort. on sort. Vous avez rien à faire dans les couloirs, ça a pas sonné. Ah bah, c'est prof, hein, nous on écoute le prof, hein. Ça a pas sonné, vous retournez en cours. Oui, mais monsieur Poirier nous a laissé sortir, on avait fini. Le prof, il nous a autorisé, on y va. Ah oui, c'est lui la sonnerie maintenant? Bah ouais. Ah oui? C'est pas la première fois qu'il fait ça. Bah non, mais... Vous retournez en cours tout de suite. On avait terminé le cours, de toute façon. Retournez en cours. Putain. Bah, qu'est-ce que vous faites là? La surveillante, elle veut pas, elle dit ça a pas sonné. Ah bah, asseyez-vous alors, c'est débile, on a fini, mais bon. Bah ouais, on est d'accord, vous pouvez pas dire quelque chose, on peut pas faire quelque chose. Non, malheureusement, je peux pas, bah on va attendre. Putain. Ça fait plaisir de te revoir, ma chérie. C'est qui que t'as invité? Bah bonjour déjà. Oui, bah bonjour, c'est qui? On s'est pas vu depuis 5 jours. C'est qui? Et tu vas baisser d'un ton, c'est à l'internat que t'apprends à parler comme ça? Pardon, c'est que je veux savoir qui c'est, j'ai pas que des amis à l'internat. Là, t'inquiète pas, c'est une amie à toi. Dites-moi que c'est Sandy, s'il vous plaît. Oui, c'est ça, Sandy. Ouf, vous avez pas invité Willy? Non, ça nous dit rien, on a invité qu'une personne. Dommage pour Willy, mais j'étais contente quand même. Ok, cool. Va vite poser tes affaires dans ta chambre et range-la bien. Pourquoi? Parce qu'elle dort à la maison ce soir. Yes! Enfin un moment hors de l'internat et de Marina pour passer du temps avec ma pote. C'est bien Sandy qu'on a invité? Oui, je crois, il y avait un i dans le prénom. Oui, c'est bien ce qui me semble. On allait partir sur un super week-end. Un week-end cool, loin des personnes toxiques. Et sans aucune prise de tête.
Préparation du lit pour Sandy. Ton ami est arrivé! Oui, j'arrive. Bonjour! Salut, San! Coucou, Anna! Marina. Non, c'est pas possible, j'étais en plein cauchemar. Je suis de retour! Et en plus, elle est avec sa mère qui est une copine d'elle. Miroir, ma chérie, dis-moi qui est la plus belle d'entre toutes. Je vous en prie, entrez, on va pouvoir faire plus ample connaissance avec toi, Sandy. Non, moi c'est pas Sandy. Ah bon? Bah, moi je croyais que c'était Sandy, tu t'appelles comment alors? C'est Marina. Ça va, Nanou, t'es toute pâle. Oui, ça va. C'est bien elle, ton amie? Non, justement, c'est pas... Oui, c'est moi. Quoi? Ça me fait tellement plaisir de rencontrer l'amie dont Anna m'a tellement parlé. J'ai besoin d'être proche de ma fille parce qu'avec l'internat à la distance, c'est très dur. Oh, maman. Puis ma mère qui décide de révéler ses sentiments maintenant devant eux tout de suite. Elle pleure quasiment tous les soirs. Ça me rassure tellement de savoir que ma fille est avec de bonnes personnes. Oh, bon, allez, apéro! Allez. Ah oui, apéro. Avec plaisir. Allez, venez. Pourquoi t'as accepté l'invitation de ma mère? Une occasion de t'humilier encore plus, je pouvais pas refuser. T'es une sacrée malade. On fait semblant d'être amis, ok? Pourquoi tout ce cinéma? Ta mère est heureuse qu'on soit potes et ma mère doit pas savoir pour le test. Pourquoi? Parce que c'est toi qui es enceinte. Bravo, Sherlock! Est-ce que je me venge en dévoilant sa personne enceinte ou est-ce que je joue le jeu et je fais semblant d'être amie avec elle? Oh, tiens, c'est marrant, on dirait le même sac que j'ai offert à Anna. Même couleur, même style. Moi, je savais bien que c'était à la... Ah, c'est marrant aussi, on dirait presque sa chambre avec les mêmes rideaux, tout ça. Il ressemble vachement au sac que j'ai offert à Anna. Elle aurait pas... Oh, l'ingrate! On ne vend pas ses cadeaux par principe, bon sang, 100 balles en plus! Elle va voir. Oh cool, on vient de me l'acheter, c'est qui? Madame Laitron, habitant à Francfort. Trop cool, toi, tu vas te dégager. Tu vas où? Ah, je reviens, je vais faire une petite course. Elle me prend vraiment pour une conne, hein? D'accord. Samedi, faut un permis. Toc toc. J'ai un petit cadeau pour toi. Ah ouais, mais Noël est passé. Oh, aucun problème, ça me fait plaisir, t'inquiète. Mais... Ça te plaît? Comment tu... Laidron du 60, c'était Bibi. Alors comme ça, on revend ses cadeaux? Non, enfin, c'est-à-dire... Il me plaît, c'était du cinéma. Non, je l'aimais bien, mais... Tu sais que ça se fait pas de revendre les cadeaux qu'on te fait? Maman, Du coup, j'ai payé les frais de port et les frais de conscience aussi. je peux t'expliquer. Ah non, garde ton énergie, tu pourras l'utiliser pour écrire une belle annonce quand tu revendras le prochain. Maman, s'il te plaît, comprends-moi. Ah bah non, il y aura plus de prochain puisque je t'en offrirai plus. Et pour rappel, c'est le geste qui compte. Élise? Élise? Quoi? J'ai un truc à te dire. Chère Élise, douce étoile dans l'obscurité de mon quotidien, depuis que nos chemins se croisent chaque matin dans cette salle de classe, ton rire comme une cascade cristalline fait fondre les murs que j'ai érigués autour de moi. À chaque battement de ton cœur, c'est un écho dans le mien, un souffle qui me fait vibrer de mille manières. Je suis simplement un humble spectateur du chef-d'œuvre que tu es, un rêveur perdu dans l'infini de ton éclat. Et si mon existence n'était qu'une ombre, alors tu serais la lumière qui me guide. Et voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Pourquoi tu me dis tout ça? Tu sais que c'est ultra gênant. Bah, c'est la Saint-Valentin. C'est si drôle que ça. Non, mais je trouve cette fête trop niaise. Ah, ça veut dire que t'as pas kiffé mon poème. C'est pas toi qui as écrit ça. Hein? Si. À partir du moment où tu écris Sava, S-A-V-A, c'est pas très compliqué de deviner que ça vient pas de toi. Si tu veux m'impressionner, faudrait que ce soit avec tes propres mots et pas ceux de ChatGPT. Mais je pense que j'ai lu. Donc tu seras seule ce soir pour la Saint-Valentin. Excuse-moi, là, je peux pas écrire, tu fais trembler la table. Désolé, c'est pas de ma faute. Cherchez. Qu'est-ce qui te prend? J'avais cette chanson dans la tête, fallait qu'elle sorte. Ah, Je pense qu'ils vont nous chanter une petite chanson. C'est une magnifique occasion, évidemment. Ça fait des lustres qu'on a eu un nouveau public. psst, il est quelle heure? 16h15. Putain, encore 45 minutes. Combien? 45 minutes. On reste comme des cons, là, regarder un film de merde pendant qu'il y en a, ils se cassent chez eux, là. Grave, on en a marre, on n'en peut plus. Eh, madame, Oui? on peut pas finir plus tôt aujourd'hui, c'est le dernier jour. Ah non, c'est pas possible, on doit rester en classe jusqu'à la fin des cours. Ça sert à rien de rester en faire. Bah on fait pas rien, on regarde un film. Ouais, mais on pourrait être chez nous, là, sérieux. Nous faire finir à 17h, ils veulent notre mort. J'y peux rien, les horaires sont les horaires. On peut pas finir plus tôt, juste une fois. Non,
Non, on est obligé d'attendre 17h. Pourquoi? Parce que ça engage ma responsabilité. Si vous arrive quelque chose, c'est moi qui suis responsable. On doit attendre 17h comme des cons à rien faire, wesh. On fait rien, on sera mieux chez nous, wesh. Bah vous regardez un film, y a pire, non? J'aurais pu vous faire travailler. Ouais, mais on a même pas pu choisir le film. Charlie et la chocolaterie, enfin voilà quoi. Eh, mais moi, je kiffe, hein. Moi, j'aurais préféré Avatar 3. On est obligé d'attendre 17h. Vas-y, y en a ici, ils ont 1 heure de plus pour rentrer chez eux. Et 1 heure de plus pour Charlie et la chocolaterie, ça vaut pas le coup. Et si vous continuez à me pomper l'air, moi j'arrête le film et on fait des exercices à la place, hein. Vas-y. Vite. On en a ras-le-bol, sa mère. Sortez vos cahiers. Oh non! J'aurais dû fermer ma bouche. Nos parents nous faisaient vivre un enfer. À peine je franchissais la porte d'entrée de la maison que les cris et les disputes se faisaient déjà entendre. Même pas un bonjour, même pas un « t'as passé une bonne journée, ma chérie ?» Ce qui comptait, c'était leurs problèmes et rien d'autre. Le climat familial était tellement mauvais qu'il était impossible pour ma sœur et moi de vivre dans une atmosphère sereine. La nuit, ça m'empêchait de dormir. Je m'inquiétais en entendant encore leurs disputes, il n'y avait pas de répit. En cours, c'était encore pire. Mes notes étaient en chute libre et je n'arrivais pas à me concentrer. J'avais sans arrêt cette question en boucle dans ma tête. Et si ce soir, l'un des deux décidait de partir de la maison? La perspective d'une famille de nouveau heureuse et unie s'éloignait au fur et à mesure des jours qui passaient. On ne pouvait pas revenir comme avant. Trop de blessures, trop de cassures, trop de disputes. Et au final, trop de cicatrices. Je n'étais même plus sûre d'en avoir réellement envie. Et même dans les moments où je pensais pouvoir respirer un peu, T'as pas honte de ton père, parce que franchement, c'est le plus gros idiot de cette planète. ils passaient leur temps à se critiquer et à s'envoyer des pistes. Si tu devais choisir entre ton père et moi, tu choisirais qui? Elle avait quand même pas osé me poser la question. Finalement, on n'était pas si heureux. Abby, tu pourras dire à ton père qu'il doit aller chercher ta petite sœur ce soir au sport. Pourquoi tu vas pas lui dire toi-même? Parce que j'ai pas envie de lui parler. Pardon? C'est à moi de gérer vos problèmes. Les repas avaient radicalement changé. On ne pouvait plus manger en même temps avec nos deux parents sur la même table. L'un mangeait à droite et puis l'autre à gauche. Magnifique ambiance familiale. Mais ce jour-là, c'en était trop. Pour le bien-être de ma sœur et de moi-même, on devait y mettre un terme. Non mais moi je suis pas d'accord, ça part en couille. Mais allez hurler sur vos parents en leur disant qu'ils étaient ultra égoïstes et qu'il fallait qu'ils arrêtent de nous PNJiser. Allez, c'était le moment. Prends tes cornets. Divorcez, s'il vous plaît. Quoi? Mais tu voulais qu'on reste ensemble? Je sais, mais si c'est au prix de notre bonheur, ça vaut pas le coup. Trouver une maison chacun, faites 50-50, mais divorcez, s'il vous plaît. Divorcez, vous nous faites du mal. Abby. Je rêve où quelqu'un jetait des cailloux sur ma fenêtre. J'essaie de t'appeler, ça va? T'aurais dû me dire qu'il fallait pas. Mais c'est toi qui as forcé, j'essaie de te le dire. Dégage. Je lui en voulais. J'arrivais pas à en vouloir à mes parents. Alors je trouvais un responsable. Je crois qu'on se rendait pas compte du mal que ça leur faisait. On était trop égoïstes. Je signe. Elle avait vraiment signé le papier du divorce, là? Attends, c'est qui cette meuf? C'est qui elle? Ah, c'est ma nouvelle voisine. Quoi, c'est ta nouvelle voisine? Ouais, depuis 3 semaines, je savais pas remarqué avant. Mais elle se prend pour qui? Elle a bronzé comme ça. Ouais, j'avoue. Elle bronze dans son jardin, normal, au milieu de tout le monde, à la vue de tous, c'est ultra gênant, non? Oh, tout est relatif. Elle prend même pas en compte ses voisins qui peuvent la voir. Moi, elle heurte pas ma sensibilité, perso. Oh, j'ai un ventre plat, je dois absolument le montrer, mais vas-y, te gêne pas. Après, elle est dans son jardin, hein. Non, elle est pas dans son jardin, non, elle est dans le quartier. Ah non, mais vas-y, monte ton Luc, on dira rien. Non, on dira rien. Arrête de la mater. Je la mate pas, Bah alors arrête de regarder. Ok. T'as regardé. Non, je regardais juste si elle était pas tombée du transat. Nathan, tu peux sortir les poubelles? Ouais, je le fais tout de suite. Non, c'est moi qui fais. Ok. Quoi? Y a un problème? Il y a un problème, ouais, déménage. C'est pas de ma faute si j'habite à côté de vos mecs. Si ça fait comme ça, j'ai pas mon bac. T'es prête, meuf? On va être en retard. Ça y est, je suis prête. Tu vas où comme ça? Bah, au grand oral. Quoi? Non mais attends, tu vas pas à un examen d'oral comme ça? Bah si. T'es malade, meuf? Bah, j'ai pas révisé, tu veux que je fasse quoi d'autre? Bah, je sais pas, t'appuyer sur tes connaissances, pas sur ton physique. J'ai rien à proposer d'intellectuel, du coup, je vais chercher mon bac par tous les moyens. Non mais t'as vu comment t'es sapé? C'est l'heure de jouer sur la carte du physique, vu que je sais rien faire. C'est un oral, pas une audition pour Miss France, meuf. Bah j'ai pas assez révisé, je suis dans la merde. Bah fallait réviser. Ouais, bah là, trop tard, je peux plus. Mais t'es folle, le jury te note pas sur ton outfit, on n'est pas sur les reines du shopping là. Je mise sur mon physique, ça me sauvera peut-être. Ah ouais, comment ça peut te sauver? On joue sur la distraction stratégique. La technique, tu la connais pas? Non. Mon outfit va les déconcentrer de ce que je dis. Et comme je vais dire de la merde, ça va faire diversion. Du coup, plus de chances d'avoir une bonne note. Vous avez vraiment un avantage concurrentiel sur nous. Dégage le gnome. C'est complètement dingue de faire ça, c'est dégueu. Il faut être dans une tenue dans laquelle tu te sens bien et où tu es naturel. C'est la prof qui l'a dit. Si avec ça, le jury craque pas. Et si c'est une meuf en jury qui a pensé, elle va te snobber. Elle me demandera surtout d'où viennent mes fringues. Je suis pas sûre là. La beauté, c'est le sujet, moi la réponse. Bon bref, on doit se dépêcher, notre oral est dans 30 minutes. Faut juste pas que ma mère me voie comme ça.
appeler un petit Jude. Alors, ça s'est bien passé? Non, le jury, c'était 2 femmes et un curé en reconversion, ça a servi à rien. Bah voilà.